Bonjour à toutes et toutes. Est-ce que vous m'entendez correctement? Donc, Maxime Chattard, je suis le nouveau directeur territorial de SNCF Réseau pour Bourgogne-Franche-Comté. J'ai pris mes fonctions il y a tout juste un mois. Vous dire peut-être quelques mots en introduction avant que Anne-Blandine puisse vous dire également des mots complémentaires sur la politique nationale de SNCF Réseau. Vous dire ce réseau que nous avons vu sur ce film, en France, a la particularité d'être un réseau ancien, puisque la moyenne d'âge de ce réseau est de 35 ans. Donc il faut y appliquer un coefficient multiplicateur, hein, c'est un petit peu comme les animaux. Et à titre de comparaison, l'Allemagne, c'est 17 ans, la moyenne d'âge, et la Suisse, c'est 15 ans. Voilà, en France, on est sur 35 ans. Là, c'est la raison pour laquelle l'État met les bouchées doubles pour qu'on agisse sur le transport du quotidien. Alors en Bourgogne-Franche-Comté, pour la première fois en 2023, on inverse la courbe des emplois. 3600 collaborateurs de SNCF Réseau en Bourgogne-Franche-Comté. Et nous avons en 2023 un mur de travaux, si je puis dire, à réaliser, puisque cela représente 421 millions d'euros, pour être précis, d'investissement, alors que l'année dernière, nous étions plutôt sur 305 millions d'euros. Donc on a un volume de travaux qui a augmenté de 40%. Et donc ça demande pour nous une certaine adaptation, anticipation, pour avoir les ressources nécessaires en ingénierie et en suivi de travaux. Vous dire peut-être en dernier élément introductif qu'en matière, et c'est plutôt une fierté, en matière de commandes publiques, en matière d'achat, la région Bourgogne-Franche-Comté se situe plutôt très bien, puisque près de 70% des commandes sont adressées à des entreprises régionales, près de 694 en 2022, et on ambitionne pour 2023 de dépasser les 1000 entreprises régionales bénéficiant de nos achats. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, à la fois sur l'âge du réseau et la nécessité d'investir massivement, sur l'emploi et puis sur les achats auprès de ce territoire. Bonjour à toutes et à tous. Moi, du coup, je vais vous faire un petit point sur la politique nationale de SNCF Réseau en matière de transition écologique. Alors, déjà, la politique environnementale de SNCF Réseau, elle s'appuie sur deux jambes. D'abord, nous sommes convaincus que le train est un mode de transport des plus vertueux pour limiter les impacts sur l'environnement. Et donc, à ce titre-là, nous contribuons à SNCF Réseau. Donc, vous avez compris, nous sommes le gestionnaire de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'on s'occupe des voies. Nous contribuons à développer l'usage du train. Par ailleurs, comme toute activité, nous avons des impacts sur notre environnement, l'environnement qui nous entoure. Et donc, nous avons pris 4 engagements pour améliorer notre empreinte environnementale. Le premier, c'est protéger la biodiversité. Le second, c'est développer l'économie circulaire. Le troisième, réduire les nuisances sonores. Et le quatrième, c'est contribuer à la transition énergétique. Alors effectivement, on aurait pu dire bifurcation énergétique. Je reviens sur les atouts du ferroviaire, il y en a plein. Je vous ai mis là à l'écran 2 points de focus sur des atouts environnementaux. Le premier, qui est de loin le plus connu, c'est l'atout carbone du ferroviaire. Quand vous choisissez de prendre le TGV, vous émettez 80 fois moins que si vous aviez fait le même trajet par un avion moyen courrier. Un autre chiffre pour le transport de marchandises, le transport de marchandises par train émet 9 fois moins qu'en moyenne un transport par route pour la même quantité de marchandises transportées. Normalement, cette information-là, l'atout carbone du ferroviaire, vous le connaissez. On le met depuis quelques années sur les nez de nos TGV. On a des contrôleurs qui vous le disent à bord. Et puis on a aussi sur les sites de vente de prestations cette donnée, puisqu'elle est obligatoire depuis 2011. Les transporteurs doivent donner le poids des émissions de gaz à effet de serre de la prestation vendue. L'autre focus qui est moins connu, c'est la faible occupation de l'espace. Et du coup, ça va venir faire écho au zéro artificialisation nette. C'est moins connu, mais en fait, à bien y réfléchir, quand on regarde dans le paysage, on croise moins souvent des emprises ferroviaires que des routes. Voilà. Et donc, pour appuyer cette impression, vous avez à l'écran 2 chiffres.
En France, le 6,6% de la surface est consacrée au ferroviaire, alors que nous transportons 10% des voyageurs et des marchandises. Voilà, ça c'est pour les atouts du ferroviaire. Maintenant, je vais vous faire un premier point de focus sur notre engagement protéger la biodiversité. Alors la biodiversité, c'est à la fois la faune, la flore, les écosystèmes. Et donc, je vais vous prendre un premier exemple, c'est sur la maîtrise de la végétation. Petit préambule avant de revenir sur ce que vous voyez affiché. La maîtrise de la végétation, pourquoi ? Le réseau ferré, c'est 28 000 km de voies. Le réseau ferré national, 28 000 km de voies. Pour que les trains circulent, on a absolument besoin que la végétation soit maîtrisée, c'est-à-dire que pour que les trains circulent, il ne faut pas que les voies soient envahies par les ronces. De chaque côté de la voie, il y a des pistes. Nous avons des agents qui s'acheminent tous les jours pour assurer la surveillance du réseau. Vous comprenez bien que s'ils ne peuvent pas circuler en sécurité, c'est compliqué pour eux. Et puis, on a des trains qui ont des systèmes embarqués, des signaux automatiques. Et si on a des broussailles, des branches qui viennent interférer sur ces signaux, ça va venir entraver la sécurité des circulations. Donc, la maîtrise de la végétation est absolument une nécessité. Ensuite, on a un rôle important pour permettre la circulation des trains, pour limiter, quand on intervient sur la voie, pour limiter absolument le temps d'intervention, pour donner la priorité à la circulation tant des trains de voyageurs que de marchandises. Et donc pour ça, on a différents outils. Je vais vous en citer un. On utilise des herbicides pour permettre d'enlever la végétation sur les voies. Et là, j'introduis un des acteurs publics avec lesquels on a mûrement réfléchi et travaillé, c'est avec l'État, notre principal donneur d'ordre, pour la sortie anticipée du glyphosate. La SNCF et SNCF Réseau utilisaient du glyphosate comme herbicide. Et après plusieurs années d'expérimentation, et donc là j'introduis des acteurs privés, en échangeant avec d'autres gestionnaires d'infrastructures européens, en échangeant avec des startups, avec des partenaires industriels, on a testé différents produits alternatifs au glyphosate. Et nous sommes très fiers d'avoir relevé le défi. À fin 2021, nous avons arrêté d'utiliser du glyphosate. On n'en a pas utilisé une goutte en 2022, on n'en utilise pas en 2023 et ça n'est plus du tout prévu qu'on en utilise. Voilà, donc ça c'est une illustration d'une décision, d'une contribution qui nous dépasse à comment protéger la biodiversité tout en de manière très concrète, voyant comment est-ce qu'on peut respecter un équilibre entre les dimensions économiques, en l'occurrence faire rouler les trains, sociales et environnementales. C'est pas fini, notre engagement est plus grand que la sortie du glyphosate, c'est de continuer à réduire l'usage de produits dits phytopharmaceutiques. Et pour ça, on continue les expérimentations et notamment l'ensemencement choisi, un exemple parmi d'autres, où à nouveau, on travaille avec des petites entreprises, conservatoires botaniques, des ensemenceurs pour tester des graines qui vont pouvoir être plantées pour que l'on choisisse la végétation et favoriser une végétation rase qui ne va pas venir interférer, comme je le disais, avec l'impératif de sécurité des circulations. Voilà, je pourrais vous citer d'autres exemples pour la faune, mais pour ne pas être trop longue, voilà, je ne développe pas ce point-là. Et par contre, j'en viens à un autre exemple, d'autres illustrations de notre engagement pour développer l'économie circulaire, avec un chiffre clé, l'économie circulaire. Pourquoi ? Alors, je pense que vous êtes convaincus dans la salle, sinon vous ne serez pas ici. L'idée, c'est de changer de modèle, donc de bifurquer, de passer d'une économie linéaire où on prend des ressources nouvelles, des ressources naturelles, pour fabriquer, utiliser et jeter, à une économie circulaire où on limite autant qu'on peut l'extraction de matières naturelles pour favoriser au contraire tout ce qui est réemploi pour le même usage, tout ce qui est réutilisation pour un usage différent, et puis le cas échéant recycler. Donc là on vient toucher
à la physique de la matière, mais pour redonner à nouveau une seconde vie et éviter absolument de réextraire des matières naturelles. Chez SNCF Réseau, on a un formidable gisement, c'est-à-dire que pour effectuer nos travaux de maintenance, de régénération des voies, on dépose régulièrement, tous les jours, des morceaux de la voie, donc les rails en acier, le ballast, les gros cailloux, et puis les traverses qui sont en béton ou en bois. Par année, cela représente 2,6 millions de tonnes. Et donc ça, c'est un formidable gisement pour donner une nouvelle vie. Donc aujourd'hui, on a un progrès encore à faire. On réemploie, on réutilise, on recycle autant qu'on peut, mais il nous reste des marges de progrès. Et donc voilà, on suit cet indicateur-là pour continuer à nous améliorer. Voilà pour les grandes lignes du national et je passe le micro à Maxime pour des illustrations plus locales. Merci beaucoup Anne-Blandine. Donc, sur ces questions, puisque la thématique de cette table ronde, c'est quel rôle pour les décideurs publics et privés face aux enjeux environnementaux, il nous faut sans cesse innover sur les énergies. 3/4 de l'attraction est électrique, mais nous innovons avec l'État, avec les collectivités territoriales, bien sûr grâce à l'ADEME. Je pense à l'hydrogène, nous essayons de le faire en ce moment, sur les mobilités autonomes, plus légères. Je pense à des expérimentations sous des acronymes DRESI, Flexi, dont certaines pourraient peut-être se déployer sur la région Bourgogne-Franche-Comté dans les mois qui viennent. Nous agissons sur les plans faune. Je vais vous donner quelques exemples concrets, notamment sur des dispositifs type effaroucheur à Torrey-en-Plaine, sur des dispositifs de dalles anti-intrusion d'animaux sauvages, qu'on appelle aussi les strike grids, dans le secteur de Besançon. Nous agissons sur le glyphosate. Anne-Blandine en a parlé. Je pense qu'on est même le seul gestionnaire d'infrastructures à ne plus en utiliser du tout. Donc on est plutôt assez fiers de ça, même si ça nécessite des moyens, et ça a été dit. Nous déployons des innovations en termes de végétation, notamment des expérimentations de végétation basse dans le secteur de Dole pour lutter contre une plante que vous connaissez peut-être qui s'appelle la renouée du Japon et qui se déploie à très grande ampleur le long des cours d'eau. C'est assez impressionnant et pas uniquement le long des voies ferrées. Donc tous les gestionnaires d'infrastructures, ferroviaires, autoroutiers et même routiers, ils sont confrontés et aujourd'hui il n'existe pas de solution et donc des moyens sont testés par fauchage, par bâchage et là aussi je crois qu'il y a nécessité de mieux partager nos savoir-faire. Nous voulons également mieux partager sur les questions de résilience du réseau ferroviaire face aux enjeux, au dérèglement climatique. On a encore eu hier soir des épisodes très compliqués sur le sud de l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté avec notamment un certain nombre d'arbres qui sont tombés sur des caténaires et donc vous imaginez la suite et malheureusement la production, la qualité de service, les gens sont bloqués dans les trains. Voilà, les entreprises ferroviaires, parfois du groupe SNCF, sont ensuite confrontées à la gestion de crise et c'est toujours pour nous des situations très compliquées. Donc pour tout ça, il faut bien évidemment des moyens et nous avons en ce moment une opportunité puisque les contrats de plan État-région sont en discussion. Les préfets de région viennent d'obtenir leur mandat et donc là aussi par rapport au titre de la table ronde, nous sommes convaincus que des partenariats public-privés sont nécessaires pour amplifier, pour accélérer les innovations. Je vais faire un focus sur deux thématiques. Le premier, biodiversité. Le deuxième, l'économie circulaire. Pour vous lister, tout d'abord dans le champ de la biodiversité, les partenariats, et pour vous donner un ou deux exemples concrets. Et puis ensuite, je viendrai à l'économie circulaire. Sur la biodiversité et les partenariats, je vais vous en lister quelques-uns, probablement que vous les connaissez. L'Agence régionale de la biodiversité, la Ligue pour la protection des oiseaux, France Nature Environnement, le Conservatoire botanique national, le Conservatoire d'espèces naturelles. Nous travaillons également avec les fédérations régionales des chasseurs avec qui nous avons mis au point des partenariats, notamment dans le cadre du plan faune et faune sauvage.
la fédération de pêche, pêche régionale et pêche départementale, la chambre d'agriculture sur les problématiques de régularité collision. Vous voyez la semaine dernière, dans le secteur de Lyon, un train a heurté, un Paris-Nice a heurté un troupeau de vaches. Il y avait 10 vaches, 5 ont été heurtées. Eh bien, évidemment, c'est à la fois une crise à gérer, mais en même temps des situations un peu compliquées. En Côte d'Or, nous sommes arrivés à contractualiser, à mettre en place un partenariat avec la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. Nous souhaitons en faire de même avec Lyon pour que là aussi il y ait un travail avec la profession d'agriculteur. Voilà ce que je voulais vous dire sur la biodiversité. Nous agissons également dans le cadre de mesures compensatoires lorsque nous réalisons des projets. La LGV Rhin-Rhône, la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, nécessite des mesures compensatoires. J'étais, il y a 15 jours, sur une belle illustration, une réussite à Lure, en Haute-Saône, où nous avons procédé à la restauration d'une zone humide de 7 hectares. C'est juste impressionnant. Et renaturer le ruisseau Notre-Dame. C'est pour nous une fierté. Nous avons restauré une ancienne pisciculture à Anjoutais, cette fois-ci dans le cadre de mesures compensatoires liées à la réouverture et à la modernisation, à la régénération de la ligne Belfort-Del. Et nous avons procédé récemment à la collecte de graines patrimoniales avec France Environnement, avec des collégiens, avec des lycéens, notamment à Noidans-les-Vesoul. Je vous dis un petit mot sur l'économie circulaire avec deux fiertés. La première concerne l'établissement industriel Bourgogne, qui est une entreprise de SNCF Réseau qui a 2 sites, qui dispose de 2 sites. Le premier à Vénarel-et-Laume, qui est spécialisé dans la maintenance d'équipements de signalisation. Sa particularité, c'est qu'elle dispose d'équipements qui datent des années 1900, mais également d'équipements de dernière génération. 270 agents sont sur le site, avec des compétences en électronique, en électrotechnique et évidemment en informatique industrielle. Le deuxième site est à Solon-la-Chapelle, toujours donc en Bourgogne-Franche-Comté. Sur ce site-là, nous procédons à la fabrique de longs rails soudés qui peuvent aller jusqu'à 432 mètres et qui sont acheminés sur les différents chantiers de construction. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'en manquait pas en 2023. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et la deuxième activité de ce site, c'est la fabrication de poteaux caténaires et toutes les pièces qui viennent évidemment s'y accrocher. Je termine en vous citant la seconde fierté qui est la recyclerie de Beaune, dont l'expérimentation a été lancée il y a maintenant quelques mois, qui est la première recyclerie ferroviaire de France et qui contribue chaque jour à cet enjeu de tendre vers le zéro déchet, vers la neutralité carbone. On y recycle dans cet équipement de petits objets versus les rails, versus le ballast. Donc ces petits composants de voie, ils sont recyclés et tout l'enjeu pour nous, c'est de développer une filière industrielle sur l'aval pour pouvoir alimenter un certain nombre d'enjeux industriels sur ces composants de voie que nous recyclons. Ce qui change peut-être l'image de cette recyclerie, c'est qu'elle n'est pas uniquement un centre de coût, puisqu'elle a, en 2022, permis d'engranger des recettes à hauteur de plus de 2 millions d'euros. Et donc, cette image de centre de coût versus centre de revalorisation change tout dans cette approche de l'économie circulaire. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'économie et j'allais dire c'est bon pour la planète. Voilà à travers ces quelques exemples ce que je voulais vous dire, en terminant peut-être par une citation qui consiste à dire que si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors nous sommes aujourd'hui, SNCF Réseau, ravis d'être avec vous pour vous partager à la fois nos enjeux nationaux et puis quelques exemples et déclinaisons locales. Merci à vous.